Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de figurinistique, un numéro formidable, comme les 150 derniers, j'ai envie de dire, ou les 200 derniers. Hein. Donc c'est le numéro 45 de la saison 4, je crois. J'ai le plaisir cette semaine d'avoir dans les news donc la jeune femme que vous voyez au-dessus de moi et aussi un KS qui est très très chouette. Voilà. Donc il y a vraiment des belles choses cette semaine, et ça fait plaisir, avec de la vraie sculpture. Voilà, je commence déjà à être méchant. Cette semaine, comme d'habitude, les news. Pas beaucoup de news, on verra. Un petit moment 50 millions de consommateurs sur quelque chose que je vous ai présenté la semaine dernière. Ensuite, nous aurons les financements participatifs, donc avec un très beau KS de Westphalia. Et puis quelques autres petites choses, dont un petit KS aussi un petit peu pour se moquer, parce qu'il faut avoir un peu d'humour dans la vie aussi, avec un familier garou, je ne vous dis que ça, et une femme dénudée. Ah, ça y est, je vois votre attention qui remonte. Ensuite, la Minute Culture, avec du comics américain de très très haute volée, voilà, qui peut nous intéresser, nous peintres, à cause de l'utilisation des couleurs, etc. Je ne vous en dis pas plus, je garde le mystère. Et enfin, nos figurines, avec, comme d'habitude, de très belles choses, parce que nous sommes tous, autant que nous sommes, très talentueux en peinture. Voilà, je crois que c'est dit. Vous avez les petits liens de réduction, partenariat amical et rémunéré pour ce qui est de Philibert. Voilà, et vous avez le Tipeee pour me donner plein d'argent pour que je puisse quitter Paris où il commence à faire trop chaud et prendre 6 mois sabbatiques en Normandie au bord de la mer. Voilà, je vous fais un gros poutou, direct. Merci, bien sûr, ça il faut le dire, parce que c'est la moindre des politesses. Merci à tous les tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup, là, je vous fais un double poutou. Ça fait rêver, non ? Allez, on commence tout de suite avec cette édition limitée Molly. Donc c'est pour Warband chez Indie Wargames. Sculpture de Lux. Il faut que je clique là. Voilà. Lux Centaur. Donc, je vous montrerai après. Qu'est-ce qui se passe chez Warband ? En fait, c'est la première figurine, on espère, d'une série. Je dis on parce que voilà, c'est une grande famille. C'est une série limitée à 200 exemplaires. Vous avez voilà, carrément le socle et tout pour faire un petit diorama, une petite scénette. C'est une réinterprétation du COP. Donc ça a été la toute première figurine qu'a sorti Bunit. Et là, c'est une réinterprétation par Lux avec un œil averti de Bunit. C'est une très chouette figurine. Moi, je l'ai commandée direct, évidemment. Aussi parce qu'elle a un merveilleux fessier. Sculpture à la main au top. C'est du full humain. Ah, mais je peux faire comme ça, il y a une petite flèche. Voilà, ça viendra avec un scénario spécifique qui sera sûrement à télécharger sur le site. Une illustration pour la carte de Locus. Pour la petite carte où c'est marqué votre numéro sur 200. Un peu comme ce que moi j'avais fait pour les 100. Et je trouve ça super intéressant. S'ils arrivent, alors il faut qu'ils en vendent 70 pour être à 0. Et après, les sous qu'ils vont faire, j'espère en plus, sur les 200, eh bien, ça permettra de faire une autre figurine après, derrière, comme ça, dans une série un petit peu spéciale, où c'est des réinterprétations, où Bunit, il a la volonté de donner plus de liberté, en fait, aux collaborateurs de la grande aventure Warband. Donc, je trouve ça génial. Vous avez donc la figue avec son... C'est donné, enfin, franchement, 22 €. Quand vous allez dans la boutique, ne soyez pas effrayés par les premiers frais de port qui s'affichent. Après, vous pouvez passer par Mondial Relais, je crois, et c'est beaucoup moins cher. Voilà, donc Bunit, tu nous diras combien il en reste. Vous avez en plus sur la chaîne Indie Wargame, je fais exprès. Regardez-moi ces deux têtes de champion. Hein? On n'est pas bien?
Donc Bounit, bah, il est belge, donc il s'alcoolise. Il n'y a pas de secret. Ces gens-là sont pas comme nous. Et puis vous avez Lux qui est hyper concentré. Voilà. Donc ce sera un grand plaisir de vous voir. Et puis Lux, ce sera la première fois qu'on se verra en vrai au prochain Hammer Time. Donc vous avez une vidéo, il faut aller dans les lives de Indie Wargame où il vous explique tout ça. Et c'est top, et voilà, c'est génial. C'est génial, c'est de la belle figurine. Le jeu est super, il est complètement jouable, parce que maintenant vous pouvez vous imprimer le terrain et des petits décors. Les petits décors, vous pouvez les créer, c'est très simple. C'est des petits octogones, vous mettez un truc dedans, c'est fini, vous avez un décor. Vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup de figurines. Le jeu est dynamique, il y a son mini-format et son format complet. Vous jouez au mini-format, c'est vraiment super. Moi, j'ai adoré, même si je me suis pris des tôles de l'espace. Mais voilà, c'est super. Donc, je suis très content que tout ça avance et dans un bon esprit, à un niveau de qualité au top et compagnie. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous fournir de cette nouvelle figurine, 200 exemplaires molly. Voilà. On change complètement. Mindworks Studio, donc ils font des promos en ce moment. Je peux pas du tout, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je peux vraiment pas vous dire. C'est de la figurine d'expo, je vous le montre assez régulièrement. Je vous montre celle-là parce que je crois que j'étais un peu passé à côté, peut-être où elle est nouvelle. Donc c'est un vieil homme japonais, visiblement, avec une grenouille qui veut lui piquer ce qu'il y a dans ses petites tasses. Donc c'est de la figue d'expo, comme je vous dis. C'est assez onéreux, hein, on voit. Là, c'est en promo à 84 €. Mais bon, je pense qu'il y a moult pièces. Voilà, c'est un tirage de 500 copies, c'est de la résine. Ça mesure 11 cm. C'est très beau. Franchement, je trouve ça super joli. Avec la petite feuille et tout. Chez eux, il y a toujours plein de beaux modèles. Voilà, le chef cuisinier. Il y a plein de très belles choses. Très joli buste. Voilà. Ça, c'est Mindworks Studio. Pour les joueurs de 40K qui regardent quand même figurinistique. Bravo les gars, vous avez du courage. Eh bien, Cromlech. Alors, c'est pas une position sexuelle bizarre, c'est le nom d'une boîte qui fait des figurines. Kromlech. Vous pouvez trouver comme ça facilement leur site. Font des sculptures de vaisseaux / drones alternatifs pour les taux que personnellement, alors c'est peut-être aussi la peinture, je trouve très réussi. Il y a un petit côté un peu plus brutal, on va dire, que les sorties de Games, et je trouve ça, ma foi, très sympa. Voilà, avec toutes les armes, évidemment, possibles et inimaginables, ça c'est du Games. Donc vous avez ces deux vaisseaux, c'est des drones peut-être plutôt, hein. Des gros drones. C'est assez cher, mais pour un client Games, je pense que c'est classique pour un gros véhicule. Alors, faut regarder la taille et tout, j'y connais pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai vraiment tilté sur l'esthétique et la peinture. Mais voilà, en tout cas, sachez que chez Cromlech, vous pouvez trouver des choses alternatives pour 40K. Toute petite news sur TT Combat, ils ont fait une nouvelle gondole, voilà, avec une cabine. Ok. Et ils vont sortir une gamme de peinture. J'ai vu ça, j'ai reçu un mail, la newsletter, hein, en fait, tout bêtement, hein, comme quoi ils allaient sortir une gamme de peinture. Vous verrez tout à l'heure dans les financements participatifs qu'il y a une nouvelle gamme de peinture qui sort du néant, qui arrive, là, ils sont déjà, je crois, à 200 000 balles. Et c'est fini pour les news. Eh ouais, il n'y avait pas grand-chose cette semaine. Alors, un petit disclaimer, et c'est toujours utile, sur la semaine dernière, c'est les chroniques de vente d'État qui nous prévient que le site marchand que je vous ai présenté la semaine dernière, Norba Miniature, moi j'avais bien kiffé, c'était les dracars avec les montgolfières, là, eh bien, faites vos recherches avant de passer une commande. Voilà, visiblement, il y a des clients qui ne sont pas très satisfaits, donc n'hésitez pas à aller sur un forum ou sur une page Facebook de, je sais pas moi, le bistrot de la figue, ce genre de truc où il y a des gens qui achètent des figurines diverses et variées, pour demander un petit peu, partager les expériences, voir où ça en est. Moi, je ne sais pas, donc je ne veux pas non plus le mettre dans la mouise, mais potentiellement, il faut toujours faire attention, hein.
Il y a des sites qui fonctionnent mal, il y a des sites... on voit qu'il y a quand même une offre pléthorique. Donc si c'est 1, 2 ou 3 gars derrière, bah voilà, peut-être que les délais sont hallucinants, j'en sais rien, peut-être qu'ils oublient des trucs, peut-être qu'il y a des trucs qui se passent mal. Faites toujours attention. J'ai vu également cette semaine Dud Hurlas poster un petit truc sur sa page Facebook aussi pour prévenir. Il a travaillé sur une plateforme web visiblement qui s'appelait quicommence.fr et que visiblement il y avait aussi des soucis. Donc voilà. Faut toujours faire attention avant de faire, surtout quand on voit les prix maintenant des grosses commandes sur les sites que vous connaissez pas. Regardez au moins sur leur page Facebook s'il n'y a pas des gens qui se plaignent. Et puis sinon, allez sur un forum ou sur une page pour dire, bah voilà, maintenant il y a tellement de boutiques en fait qui se créent, qui disparaissent, etc., etc. Certaines font des pourcentages de remise complètement hallucinants. Donc faites bien attention, il y a des arnaques. Puis tout simplement, bah, il y a des trucs qui marchent pas aussi. Il y a des gens qui font des promesses qui n'arrivent pas à les tenir. C'est aussi... c'est ça la vie d'une entreprise. Il y a des entreprises qui cassent la gueule. Donc soyez bien attentifs. Voilà, c'était la petite minute. 50 millions de consommateurs du culte. Je fais tout, je suis un couteau suisse. Pour finir ces news, on m'a envoyé un petit message pour le Baratheon. Donc le Baratheon, c'est une chaîne YouTube qui est... OK Boomer. Qui est spécialisée dans le Game of Thrones. Et ils vont lancer, d'après ce que j'ai compris, voilà... les inscriptions pour le championnat de France FNC 2023. Donc, n'hésitez pas, c'est peut-être dans les en direct. C'est ça, c'est au comptoir de TO17, ils parlent de ça. Donc, ce gros championnat qui arrive. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire un gros tournoi. Je vais pas y arriver, hein. Game of Thrones. Regardez sur la chaîne Le Baratheon. On est bien? C'est fini pour les news. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Donc cette semaine, une des, d'après moi, 2 plus belles news, c'est le Kickstarter que vous avez devant les yeux, Dark Tides. C'est mon coup de cœur, gros coup de cœur. Alors j'ai pas encore pledgé. Je me tâte, mais je me dis... ça va encore finir au fond d'un carton. Il vous reste 3 jours. Donc, suivant le jour où vous regardez Figurinistique, c'est peut-être fini. Vous inquiétez pas, il y a un site. On va y aller d'ailleurs juste après. Donc, de la figurine sculptée à la main. Que voici, que voilà. C'est chez Westphalia Publishing. C'est leur 23e projet. Donc, on les connaît. Je vous les montre très très souvent. C'est de la belle figue. La thématique de ce Kickstarter, ce sont des chevaliers du chaos, on va dire. Voilà. Vous voyez la tronche qu'ils ont, les aumes. Donc les 6 plus les stretch goals, parce qu'ils ont été débloqués, c'est 100$. Donc vous avez, 7 boss plus une porte. Oui, je sais. Voici les figurines. Moi, je trouve que c'est super chouette. Celui-ci, le deuxième, là, avec les grandes cornes, il est vraiment magnifique. J'adore celui-là aussi. Celui-là un peu moins, mais le casque est quand même top. Avec des grosses armes, là, toutes bizarres. Celui-là est génial. Et celui-ci, c'est une espèce de chaudron avec des cornes. Voilà. Et le dernier, qui est un petit peu perdu. Plus la porte. Si vous aimez les portes. Et après, en stretch goal, vous avez des petits familiers, en fait, pour chacun des chevaliers du chaos, qui reprennent leur esthétique, on va dire, en plus petit et en plus rigolo. Voilà, des petites mascottes, en fait. Ça reprend la forme du home à chaque fois, et puis voilà, ça vous fait des petites choses comme ça. Est-ce qu'il a rajouté des choses? Non, un comparatif de taille par rapport à ses anciennes figurines, à leurs anciennes figurines, donc c'est beaucoup plus grand. Voilà, c'est vraiment des gros chevaliers. Ça peut fonctionner pour plein de jeux, je pense. Même pas du 40K, comment ça s'appelle? Du Age of Sigmar. Voilà. Même les trucs les plus officiels. Oh là, je dis n'importe quoi. Voilà. Il y a toutes les petites étapes.
Donc les artworks, les greens, les masters, avant découpage. Voilà. Donc je trouve que c'est très réussi comme d'habitude. Ils ont vraiment une gamme de figues qui est vraiment magnifique. Alors, pour avoir le pledge, c'est combien? C'est 125 $ canadiens, donc ça fait 87 €, prévu pour décembre 2023, puisque tout est fait, on a vu, il n'y a plus qu'à produire, entre guillemets. On va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose sur les frais de port? Ah, non, il n'y a rien sur les frais de port, ça c'est moche. Peut-être poser la question. Voilà, ça vaut peut-être le coup de poser la question. Où sont-ils? Ils sont au Canada. Frais de port, taxes. Pour regarder tout ça, pouf, on peut aller sur leur site. Alors moi, j'ai jamais, je vous l'ai déjà montré, hein, j'ai jamais commandé chez eux. Il y en a peut-être chez vous. Chez vous. Derrière l'écran de télévision. Si vous avez déjà passé une commande chez vous, bah, mettez dans les commentaires combien ça vous a coûté, s'il vous plaît. Ça sera une information pour tout le monde. Donc on retrouve sur leur site, en fait, les modèles des précédents Kickstarter, et puis leur gamme, voilà. Il y a vraiment, moi je trouve, c'est chouette, voilà. Il y a souvent, c'est souvent du monstre et du mort-vivant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des aventuriers, il y a aussi des villageois, par exemple. Vous avez des gobelins, les gobelins, ils ont une tronche complètement hallucinante avec leur grand nez, là, en forme de carotte. Des portes. C'est pour les dungeon crawlers, c'est pour les RPG, il faut des portes, il y a des portes. Et vous avez également des grosses figurines, je vous en ai montré déjà dans les numéros précédents de figurinistique. Ça, le Small Virus, c'était un caisse qu'ils ont fait pendant le Covid, avec même des héros qui portaient des masques, en fait. Voilà. Donc de la très belle figue, sculptée à la main, et ça fait du bien. Donc c'est chez Westphalia, leur site, vous voyez sûrement l'URL en haut, westphaliaminiatures.com, et le caisse que je vous ai montré tout à l'heure, Dark Tide, si je dis pas de bêtises, sinon vous revenez en arrière. Deuxième Kickstarter de figurines, de vraies figurines entre guillemets, c'est Knightmare Miniatures pour Rogue Lord Mercenary Ogres. Voilà, donc des ogres façon Warhammer à l'ancienne, qui reprennent vraiment, voilà, ça aurait pu être une figurine citadelle officielle. Voilà, quelques ogres, un porte-étendard, un mec qui fait du tambourin, et vous avez votre bande. Voiloche. À l'ancienne. Et ça, c'est cool. On va regarder vite fait ce qu'il a fait précédemment, le gars. Diego. Qu'est-ce qu'il a fait, Diego? Il a fait des aventuriers, des gobelins. Ok, donc il est un petit peu obsédé par les gobelins. C'est bizarre, hein, il y a beaucoup de sculpteurs qui font du gobelin ou du nain. Mais le gobelin a beaucoup de succès, je pense, parce que le gobelin est assez permissif au niveau de la sculpture. Vous pouvez un peu lui faire la tête que vous voulez. Mais ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est Knightmare Miniatures Rogue Lord Mercenary Ogres. Il reste 8 jours. Du STL, alors ça c'est à imprimer, je vous le montre quand même. Pourquoi? Parce que c'est Nocturna Models qui font des trucs assez sympas en général. Alors, personnellement, je n'aime pas l'esthétique du caisse. C'est de la sœur de bataille, mais j'aime pas les têtes, je trouve que c'est trop anguleux. Par contre, pourquoi je vous le montre? Parce que ça propose vraiment une armée au complet. En fait, on va dire, il y a même des véhicules, alors qui sont pas vraiment les véhicules de 40K, mais bon. Vous avez une figurine exemple que vous pouvez télécharger gratuitement pour vous faire une idée de la qualité du fichier. Et après, vous avez toutes les figues. Pourquoi je vous montre ça? Parce que voilà, c'est relativement modulable. Donc les têtes, les armes, ça se présente comme ça, toutes les têtes, nanana, les petites armes qui vont bien, les différents corps, qui sont sont en une pièce, on va dire. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu la modularité qu'a perdu Game, je sais pas. Bon, il y a que en même temps, vous me direz, il y a que les têtes et les armes. Donc,
Voilà, bon, je voulais vous le montrer. Pain, ça le fait, même si elle a un problème au niveau du cou, visiblement. Bon, voilà. Si c'est votre kiff, je vous le mentionne. C'est donc Crusaders, tout simplement. Il reste 10 jours. Alors, un autre case, c'est encore un truc un case de fichiers à imprimer. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est marqué en gros « Pay what you like ». C'est un peu de l'arnaque, parce que le « Pay what you like », c'est seulement pour une figurine qui est une des fusées. Alors je sais plus laquelle c'est Horton Jet. C'est peut-être celui-là, remarque. Voilà, c'est ça. Donc le Pay What You Like, c'est ça. Mais par contre, tout le reste, c'est payant plein pot, entre guillemets. Hein. Voilà, donc je trouve pas ça, et ça monte jusqu'à 80 pounds, mais c'est pour la licence commerciale, sinon c'est 20 pounds. Je trouve pas ça super sympa, et ils le font de plus en plus. C'est-à-dire sur caisse, souvent, vous avez dans le titre Pay What You Like, c'est une ou deux figurines, et derrière, vous avez un pledge avec 10, 20, 30 figues. Et là, c'est 10, 20, 30 euros. C'est un dévoiement, on va dire, un petit peu de cette expression qui est malheureux. Donc là, c'est un exemple. Je vous dis ça, c'est juste pour vous prévenir. Et parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté un caisse de merde, celui-ci, je le trouve tellement caricatural, voilà, que ça va être notre petit moment de détente. Hein. Cette semaine, vous avez vu, on a un petit peu de 20 millions de consommateurs. Bientôt la Minute Culture qui est formidable. Des belles choses. Donc on a vu Westphalia, vous avez vu tout à l'heure la figurine exclusive là, pour Warbound. Mais il faut un petit peu de tout. Il faut de la diversité dans la figurinistique. Donc là on part sur du putassier à imprimer à la maison, bien limite glauque, vous allez voir. Donc Tassira and the Coplobo, c'est le fourmilier je pense. Une photo de qualité, un petit peu à contre-jour, qui laisse se dévoiler une poitrine opulente pour vous vendre du fichier. Une créature assez étrange avec un nez, comment dire, un peu pénien. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ok, d'accord, il y a un peu de texture. Voilà. Donc c'est quoi? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi cette figurine? Est-ce qu'on la voit? Voilà. Donc on a une jeune femme aux atouts généreux et bien placés qui se cache d'un fourmilier garou à la langue bien pendue. Bon, déjà, c'est limite. Bref, ça peut être comique. J'attends que l'un de vous, très bon peintre, achète ce fichier, l'imprime et gagne l'Octopainting ou Montrouge avec. Sachant que grâce au stretch goal débloqué, messieurs, dames, attention, vous allez voir les stretch goals, et là c'est vraiment caviar. On y est. Stretch goal, le premier. Littéralement cul nu. Les mecs n'ont aucune limite. John, là, il a aucune limite. Il est en roue libre, total. Alors, premier stretch goal, on est cul nu. Deuxième stretch goal, on est seins nus. Moi, j'aurais fait l'inverse. Mais c'est peut-être pour vraiment, il voulait sécuriser le premier palier, je pense. Il a dit, on fait le cul d'abord. Troisième stretch goal, on est à poil. Alors, la créature, lui, on pourrait le rhabiller, à la limite. On pourrait faire une version avec un slip, par exemple. Non, toujours tout nu. Voilà, petit gros plan. Après, on a la solo version, où on a la jeune fille toute seule. Bon, je vous laisse deviner la suite. Voilà. Combien ça coûte? Je vous donne le prix quand même, je fais mon boulot jusqu'au bout. C'est pas un boulot, mais bon. 11 $. 11 $. Voilà, à peu près 11 €. Tiens, je savais pas que c'était 1 pour 1. Livraison en juillet 2023, et vous avez la licence commerciale à 25 $. Oh là, c'est quoi là, 60 $? Il y a un 7 32 mm, plus... nanana, à genoux, debout, d'accord, il y a vraiment tout, ok, bon. Avec la licence commerciale. Voili voiloche. J'ai parcouru Kickstarter, évidemment, ce matin,
il y a vraiment tout et n'importe quoi. Regardez une fois si ça vous amuse, si vous avez du temps à perdre surtout. Il y a des dizaines et des dizaines de caisses comme ça. Alors, je suis un peu marseillais, mais il y a énormément de Kickstarter, de fichiers STL qui sont dans cette veine. Voilà, c'était le petit moment détente, un peu sexy. J'essaierai de vous trouver un mec à poil la semaine prochaine. Et alors là, surprise, Kickstarter pour de la peinture, ce sont des Allemands qui font ça, ce sont 3 gars allemands. J'ai lu un petit peu quand même la page avant de vous le montrer, parce que 201 000 euros, 1500 contributeurs, il reste 3 jours, donc c'est une gamme de peinture complète. Leurs arguments, c'est de dire quoi ? C'est beaucoup de pigments, beaucoup de saturation, très opaque, très mat et fluide. Donc un peu la peinture rêvée, quoi. On voit la palette. Les pots sont du 20 ml, donc c'est plus gros que tout le monde. C'est un petit peu plus gros. Alors le Games, c'est des voleurs Games, donc c'est du 14, je crois. C'est du 12, ça c'est 12 ml. Valero, Prince Auguste, on est sur du 17, je crois. Ouais, 17, et les nouveaux Valero, on est sur du 18. Hein, je vous ai déjà dit ça la semaine dernière, je crois. Ouais, 18. Valero, c'est les pots comme ça. Et puis... Hobby, non, c'est quoi déjà ? J'en ai encore. Army Painter, c'est du 18. Ils étaient déjà à 18, Army Painter. Voiloche. Ça revient à 3,50 le pot de vin, j'ai calculé. Alors, faut faire gaffe parce que plus t'en prends, plus c'est cher, j'ai l'impression. Enfin, le gros pledge, même sans la boîte en bois, parce qu'une boîte en bois, c'est plus cher que 3,50. 3,50, c'est les peintures, je pense, de base. Voilà. Donc, tu dis... La page est chiadée, hein, quand même. Il y a beaucoup de peintures différentes. Donc, j'ai été sur leur site. Je suis allé sur leur site. Sinon, Batman va me mettre une gifle. Bon. Dans l'équipe, d'après ce que j'ai compris, il y a un chimiste qui bosse pour une grosse boîte allemande de peinture industrielle. Moi, la question que je me pose tout le temps, c'est comment tu fais quand tu as fini ton pot de jaune, ou de vert, ou de bleu, ou de gris, puisque c'est un KS. La réponse qu'il donne, la page est bien faite, hein, c'est de dire, nous, on est là pour notre caisse, c'est vraiment pour nous lancer en tant qu'entreprise. Et après, on est là pour durer. Il y a même des pledges pour les détaillants. Voilà, alors... Je vous conseille pas d'y aller, je vous déconseille pas d'y aller, je ne sais pas. J'ai vu ça, il y a beaucoup de commentaires, ils répondent aux commentaires. À voir. Moi, perso, évidemment, c'est visiblement la peinture parfaite. En plus, voilà, des gros pots, tout ça, bon. J'attends que ça arrive chez ma boutique, hein, pour m'engager. Mais si on veut les soutenir, on peut toujours y aller. Il y a un site, il y a un Instagram. L'Instagram ne vous apprendra rien. Le site, c'est un peu la même chose que ce qu'il raconte sur la page. Voilà. Bref, je voulais vous montrer, parce qu'en plus, ça marche. Ça marche du feu de Dieu, quand même. 200 000 euros. C'est pas une petite somme. Donc, visiblement, le KS de peinture est à la mode en ce moment. Ça doit être le 4e que je vous montre. Voiloche, c'est fini pour Kickstarter cette semaine. On va maintenant passer tout de go à la minute culture du culte du lait. Nous allons aller sur Instagram et alors cette semaine il n'y a qu'une personne, c'est Bill Sienkiewicz. Voilà, c'est un dessinateur, auteur américain, donc dessinateur de comics. Il a fait plein de comics. On doit avoir à peu près le même âge, il est peut-être un peu plus vieux que moi. Donc on va dire, pour être sympa, qu'il a entre 50 et 60 ans. Il a fait le comics de Dune, c'est lui qui a fait l'adaptation en comics du film de David Lynch. Moi, c'est un dessinateur que j'aime depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai découvert les comics à 13-14 ans. J'ai toujours adoré Bill. Il a beaucoup bossé pour Marvel. Il a fait notamment... il a fait Electra Assassin, qui est une série de 8 comics, je crois, qui est complètement légendaire.
Il a fait du Moon Knight, il a fait du Daredevil. Ça c'est son Kingpin, vous voyez, qui est assez iconique. Je crois que c'est Légion Miniatures qui a repris complètement ce design du Kaïd pour en faire une figurine le mois dernier sur son Patreon. Il a fait les New Mutants aussi, et il a une très très grande carrière, donc il y a même des... voilà, ça c'est le tout début de son style en fait, mais ça on dirait du Frank Miller. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ouais. Ah, l'ancrage fait beaucoup. Ça doit être le même encreur que le gars qui a ancré l'arc Daredevil Electra de Frank Miller. Voilà, il a fait énormément de choses. Moi, je trouve qu'il a un talent fou. Et pourquoi ça peut vous intéresser? Donc ça, c'est son Electra typique. Vous voyez, c'était en 86, j'avais 14 ans. Ça a été vraiment un choc, cette mini-série Electra Assassin. Il a fait un comics aussi très personnel qui s'appelle Straight Oster pour les... je le regarde, il est là. Les Grille-Pains. Une histoire de Grille-Pains complètement hallucinante. Et il est fabuleux. Pourquoi je vous en parle? C'est un gars qui, au niveau... il a fait aussi un bouquin, donc on peut trouver chez Delcourt, sur Jimi Hendrix. Au niveau des couleurs, au niveau de la mise en page, mais surtout pour nous les peintres, la couleur, il est dingue. Il est dingue. Je vais essayer de vous montrer quelques pages, un peu comme ça. Mais vous avez par exemple ce que je vous ai mis là sur Instagram. Il est fantastique. Voilà. Il déstructure complètement les planches. Il utilise l'aérographe, la brosse à dents, le pinceau, le stylo, il utilise tout. C'est vraiment génial. C'est génial. Il fait aussi des... voilà, des fois il rajoute, il joue avec la typo. C'est mortel. Si vous ne connaissez pas Bill Sienkiewicz, il faut absolument vous y mettre. Allez au moins sur son Instagram. Donc c'est Bill Sienkiewicz Art. Et puis après, alors il a une chaîne YouTube, c'est des mini-interviews. Bon, bof, moi j'ai pas été trop client de ce truc-là. Mais vraiment, pour moi, c'est un des 10 meilleurs artistes de comics. Enfin, c'est un de mes 10 préférés, je vais pas dire 10 meilleurs, ça veut rien dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est un de mes 10 préférés. Voilà, Alf. Il a fait la couverture de l'annuel de Alf. C'est pas beau, ça? En 89. Cette illustration de Batman est hyper connue. C'était une couverture de je ne sais pas quoi. Et puis après, évidemment, malheureusement, j'ai envie de dire, comme tous les grands dessinateurs de comics, il a fait énormément de couvertures et de couvertures alternatives. Mais il est fabuleux. Voilà. Il est fabuleux. Donc c'était... Bon, ça vient de Straight Oster, qui est vraiment une série que j'ai dévorée plusieurs fois avant de comprendre un petit morceau. Mais il y a des planches hallucinantes. Hallucinantes. Voilà, on voit ici tous les grille-pains. C'était donc la petite minute culture de la semaine. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Et on va passer maintenant à nos figurines. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour nos figurines. Qu'est-ce qu'on est bien. Cette semaine, moi, j'ai peint des trucs. N'importe quoi. Des figurines qui étaient dans mes archives de figurines depuis des années. Mais c'est pas la pire. Vous allez voir celle d'après, je crois que... Enfin bon, on va voir. Voilà, pour Death Medaille, 2 petites créatures pas très choupies, les Fire Vampire. Voilà, je leur ai fait une espèce de pénis enflammé qui sort, comme ça, en rose. Je trouve ça assez coquet. Je suis très content, c'est des grosses figues, et puis c'est fait. Voilà, je suis assez content de moi, comme d'habitude, vous me direz. Et alors là, une figurine qui vient tout droit du passé pour le jeu Eden. Donc j'ai toujours aucune news, je sais pas du tout si ça va revenir ou pas.
Je vous avais montré un petit... un truc que j'avais trouvé sur un site US, je crois. Bref. Ça, c'est une figurine. J'avais commencé à la peindre il y a 7 ou 8 ans, je crois. C'est vous dire. Donc c'est un esclave pour le matriarcat, avec sa porte de bagnole. Voilà, j'ai même fait un freehand, attention, avec le symbole du matriarcat. Donc le matriarcat, c'est une faction de femmes dominatrices, et les mecs sont des esclaves, et c'est la chair à canon de la faction. Donc pour moi, c'est juste la meilleure faction de tous les jeux d'escarmouche qui ait jamais existé. Malheureusement, le jeu s'est arrêté. Voilà, mais j'ai encore plein de figurines à peindre, donc soit pour l'ICS, l'ISC, les robots japonisants, soit pour les femmes sadomaso et leurs esclaves. Donc de temps en temps, je poperai une figurine pour Eden. Voilà, je suis assez content de ma semaine. Allez, on passe à vous. Vous avez été exceptionnel. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu des trucs passer et ça tabasse. Guillaume. Alors, Guillaume, j'ai fait une rouquine. Ah, le gars sait déjà où ça fait mal. Et une tour. Une tour et une rouquine. Ça me fait un peu penser à la thématique du fourmilier de tout à l'heure, non, cette association d'objets. Plutôt étrange. Tenter des couleurs autres sur le visage. Alors, on va regarder tout ça. Hop, hop, on ouvre un nouvel onglet. Je vous dis tout ce que je fais, c'est beau, non? Regardez-moi ça, c'est très très propre, c'est beau, hein. Très très chouette. Alors tu dis qu'avec ton humble niveau de peinture, arrête. Regardez-moi ce roux. On dirait une peinture anglaise classique. Ça me fait penser tout de suite à Tori Amos. Se frottant sur son piano et soupirant les paroles de ses chansons. Voilà. Très jolie femme rose, qui a bien vieilli d'ailleurs. Contrairement à moi. Non, c'est super beau. C'est super beau, Guillaume. Alors, on va cliquer là aussi. Et après, je crois qu'il y a un gros plan du visage. C'est très très chouette. Hop, on est obligé de revenir en arrière. Et on va faire le petit zoom. Ah, j'ai cliqué là où il fallait pas. Très très sympa. Voilà. Bravo à toi. Cette semaine commence bien. Samy Esprit nous fait un petit teasing, voilà, de ce qui va sortir pour Ami. Regardez-moi ça, des créatures, c'est les prédateurs, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc on a ici cette grosse créature, et là, voilà, une autre, c'est la même, très dentue. Une grosse réussite, je trouve, cette figurine. Côté vraiment agressif, un petit peu malsain, dans les sous-bois. Benjamin qui fait du Shatterpoint. Alors, Shatterpoint, je vais vous dire, je me suis même désabonné du fil de discussion Facebook. Très joli Ahsoka Tano. Ouais, les figurines sont vraiment superbes. Elles sont super chouettes. Alors, dur à monter, je dirais. J'ai pas fait les B1 encore. J'ai commencé le droïde tactique qui est un peu tordu. C'est les hanches. Il y a un petit. Faites gaffe, quand vous le montez, c'est à la position des jambes. Et sinon, j'ai fait aussi Jango Fett, mais j'ai pas commencé la peinture. Alors, truc assez rigolo, je vais vous le montrer très vite, hein, parce que moi je digresse facilement. Vous allez voir tous mes trucs en cours. Donc ça, c'est un personnage typique de Shatterpoint. Ça, c'est un super-héros complètement lambda de Marvel Crisis Protocol. C'est même pas les mêmes socles. Voilà, il y a déjà une différence de taille de socle. Les socles Shatterpoint sont encore plus grands que ceux de Marvel Crisis Protocol. C'est pas pourquoi. Donc c'est parti pour Shatterpoint. Voilà, j'ai pas testé le jeu. J'ai des doutes encore. J'ai des doutes, on va voir, faut le tester. Très sympa, ta peinture d'Ahsoka Tano. Willy pas le temps. Allez, je vais dire Game of Thrones. Ça va m'éviter de dire une bêtise. Donc ça, c'est les orientaux, toujours. On connaît Willy, hein, toujours super, au top niveau.
Et donc là, nous avons des... Je sais jamais. Des chameaux. Je croise les doigts. Des chameaux. Avec des mecs qui ont des fourches. Ça me fait penser à un super-héros, Grendel, qui avait un truc comme ça qu'il appelait sa fourchette. Charlotte, qui continue, elle aussi, son Death Médaille, mais avec les investigateurs. Donc, sa petite tribu d'investigateurs et d'investigatrices s'enrichit de semaine en semaine. Voilà, et là, on a l'exploratrice, qui est très chouette. Vraiment, les figurines sont... Ce jeu, de toute façon, tout est bien dans ce jeu. Voilà. On va pas bouder notre plaisir. Très sympa, ta peinture. On va pas bouder notre plaisir. Ce jeu est excellent, et son matériel également. Clément, qui nous a fait un petit Colossus, la finesse russe incarnée. Avec aussi un Pikachu. Alors, on va regarder d'abord le Colossus. Voilà. Très, très joli. Et le petit Pikachu qui est juste là. Voilà. Bim. Et évidemment, qui dit Clément, dit Madame. Madame Charlotte qui nous a... Alors, j'ai pas compris la blague. Un gros mec en slip avec une grosse main. Donc, ce serait Colossus. Madame est en train d'injurier quand même un super-héros qui fait partie des X-Men et qui a bercé notre enfance. Hein. Et là, elle l'associe à des jeunes sauvageons en survêtement qui font de la tectonique. On va loin quand même. Guillaume, alors Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, Guillaume du Necromunda. Première bande de Necromunda terminée. Tester le jeu. Bah oui, c'est super Necromunda. Et après les chers, c'est super Necromunda, mais ils nous ont saccagé notre jeu, quoi, avec tous leurs bouquins et tout. C'est les nouveaux Goliath. Le jeu est super. Moi, je voulais me mettre aux 2 lacs, en profiter, mais bon, ouais, je lâche à faire. Super, et en plus, vous avez joué sur une table magnifique. Ah, c'est top. Top moumoute. Et le pire, c'est qu'en plus, je pense que le jeu est bon. Même avec les règles là. Mais le problème, c'est tu sais pas quoi acheter, en fait, pour avoir tout résumé au même endroit. Et puis ça change tout le temps, c'est chiant. Mais bref. En tout cas, un très bon jeu. Voilà, je te souhaite beaucoup de plaisir avec Necromunda. Christophe, qui nous fait toujours des Space Marines, donc... ils ont tout leur fatras, là, au bout des... Alors, c'est même pas des Terminators, c'est quoi, ça, en fait? C'est entre le Terminator et le Space Marine classique, entre guillemets? Parce qu'ils ont l'air quand même plus armurés, on va dire. Là, au niveau de la tête et tout. Ouais, ça va être un peu entre les deux. Après, on a du Bolt Action, avec un gars qui prend des notes. Voilà. Un professeur de fac qui va à la guerre, mais qui prend des notes. Non, c'est une équipe de mortiers. Bon, t'as beaucoup bossé cette semaine. Un peu de décor. Et pour terminer, du Marvel Crisis Protocol avec des gentils. Donc on a la deuxième version de Black Widow et Iron Fist. Oh, peu. Ouais, je fais des bruitages de temps en temps. Dimitri qui nous fait du Star Wars Legion avec Asajj Ventress. Pardon. C'est marrant, on a l'impression qu'elle n'a pas la même position dans les 2 photos. Très chouette. Moi, j'adore ce perso. Je sais pas si on la verra dans la série Ahsoka. Je prendrai mon abonnement quand la série sera à la moitié ou un peu plus de la moitié, puis je regarderai tout d'un coup. Et j'aime beaucoup ce personnage, et puis ta peinture est super chouette. Encore du Star Wars pour Eddie, qui nous fait des clones de Star Wars 2 unités prêtes au combat. Beau boulot. Oh, et puis c'est super sympa, c'est super propre. Il y a un petit style comics, là, qui est vraiment super. Génial. Les marquages et tout, voyons, bravo. Hein. Oh, moi, j'ai du mal à faire ça.
des marquages propres et d'être assez patient. C'est vraiment bravo, hein, chapeau bas. Top moumoute. Ah, Jean qui me fait très très plaisir avec une impression 3D de Kaneda sur sa moto. Donc Kaneda, bien sûr, qui vient du comics et de l'animé, enfin du film Akira de Otomo. Et là, on le voit avec sa légendaire moto. Superbe. C'est magnifique, avec son blouson et la gélule derrière de drogue. Si vous ne connaissez pas, parce que c'est vieux, mine de rien, lisez absolument Akira ou regardez le film, même si ça a, je sais pas, 20 ans, 30 ans. C'est une connerie. Non, ça doit avoir 30 ans, ça doit avoir au moins 30 ans. Franchement, même l'animation est au niveau de ce qui se fait actuellement. Alors, pas des trucs les plus speed, mais ça reste un classique et ça reste tout, enfin le scénario, les personnages, tout est vraiment génial. Après, le manga tire un peu en longueur, malheureusement, mais vous allez voir, si vous le feuilletez, ça ressort dans plein d'éditions régulièrement. C'est hallucinant de détails, etc. C'est vraiment un chef-d'œuvre. François qui nous fait du Marvel Crisis Protocol avec des voitures. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? De présenter mes peintures, c'est le chef du clan des gorilles blancs. Alors attends, je dois pas être sur le bon là. Ça va être après. Eren, Théorie, son costume, Elisa, oui, je t'invite à lire Le 8 et la mort et mon métier. Ok. Et alors le M'Baku ou Hype Man, c'est une BD, non ? C'est pas une BD de... Je vous l'avais présenté il y a quelques semaines, d'un japonais, Terada ? Non, c'est pas ça ? Eren Théorie, son costume et le visage au milieu de la mâchoire du gorille. Oh, tu m'as un peu perdu, là. Faut que tu me remettes tout ça dans l'ordre, là. La première phrase, je suis un peu perdu. Mais je regarderai M'Baku ce que c'est. Et donc, le livre, c'est le 8 et la mort et mon métier. Ok, bah je vais regarder ça. Mes peintures, donc, le taxi, tu t'es cassé le popotin, hein, et du Dungeon Explore. As-tu vu les sorties aristiques de Legend of Sigmund ? J'ai vu des trucs passer sur Instagram. Ils ont sorti, en effet, j'ai l'impression, des grosses figues, mais j'ai pas regardé en détail. Il faudra que je jette un œil. Très sympa. En tout cas, tu t'es lâché là sur ta caisse sur le taxi. Bravo. Bravo. Là aussi, très, très patient dans les détails, hein, les gars. Et du Dungeon Explore, ça va être des petits gobelins, je pense. Hein, je pense que c'est ça, des petits gobelins rouges. Et une réglette. Alors, naturel, il est chez Moonstone. Hop là, avec Bobby le caquetan. La figurine est toute petite, hein, je précise. Parce que là, on voit un peu des traits de pinceau, mais c'est tout petit, les gars. Et un arlequin. Ah, la classe. La classe. Moi, j'adore les arlequins. Je crois qu'on peut même maintenant faire des armées full arlequin, non, 40K. Très très chouette. Jérôme, clap de fin pour mon Sigor. Donc c'est la grosse figue, on avait vu le gros duel déjà la semaine dernière. Et tu vas nous faire des conversions de guerriers et la boîte Doku de Shatterpoint. Je crois qu'on a tous pris cette boîte. On a tous kiffé Doku. Ah ouais. Le mal triomphe. J'aime beaucoup, je pense que c'est tout ce que tu as rajouté, là, les petits pics partout. Je suis en PLS. Beaucoup de boulot, très chouette.
Très très chouette. Tu dois avoir un sacré cabinet des curiosités chez toi. Alors Riri, qu'est-ce qu'il nous a fait Riri? Oui, c'est une machine, hein, lui aussi. Hein. Alors, 2 grosses journées de speed paint sur des péons. Folk Rebel de Fireforge Games. Le but est d'avoir des brigands pour un futur projet Spellworld and Spellslinger dans une allure de gueux vindicatifs. Des gueux vindicatifs. On va les envoyer sur Macron. La retraite, 60 ans ou rien. Très chouette, j'aime beaucoup le schéma de couleur, le côté un peu sombre. Vraiment sympa, vraiment très très classe. Si mon speed painting pouvait être ça, je serais content. Et on a la suite, plus dans le style villageois là. On est plus sur du villageois. Bravo, bravo Riri, grande qualité, grande classe. Job painting. Alors, job miniature. Une semaine Dungeon and Dragon. Un gros dragon d'or et un élémentaire d'eau. C'est du Shatterpoint du Capitaine Rex. Yep. Donc, élémentaire d'eau. Hein, je dis pas de bêtises, je relis à chaque fois. C'est pour ça que je vais assez lentement. Sympa. Assez sobre au final, mais très chouette. Très très chouette. Un dragon d'or. Je savais même pas que ça existait. Je n'en ai jamais croisé. Et un petit gars pour Shatterpoint. Piou, piou, piou. On va voir ce jeu, on va voir ce qu'il nous réserve. Alors, les chroniques. Ah oui, très important. Bon, j'en parle maintenant. J'en ai peut-être... En fait, j'ai pas encore filmé, je le fais en dernier, les news. Voilà, donc... c'est Retour vers le futur. Faudra que j'espère que j'en ai parlé. Si j'ai oublié d'en parler, je vous en parle maintenant. Je vous ai présenté la semaine dernière le site Norba. Eh bien, il faut faire attention, visiblement. Il y a des témoignages négatifs sur Facebook, donc attention. Voilà. Avant de passer commande, regardez, faites-vous votre avis à vous. Parce que, visiblement, c'est pas cool. Voilà, ça marche pas fort, donc faites très très attention. Allez, on continue sur les figurines. Mes apito, mes chasseuses de basilic sont présentables. Mais la mousquetaire doit être timide, elle fait son flou. Ils font partie des add-ons proposés lors de la deuxième campagne AD 1666. Voilà, on n'est pas bien là? Très sympa. C'est vrai qu'il y a des figurines particulièrement réussies dans ce case, je trouve. Avec ce petit côté Europe de l'Est, historique, fantastique, qui est vraiment chouette. Très très bien, eh bien on verra si tu nous rajoutes des choses dans les semaines qui viennent. Alors je vois qu'il y a un petit message qui vient de popper, je vous rappelle que je tourne à partir de... Là il est 14h, des fois à 13h, des fois même à 11h du mat, donc voilà. Postez plutôt vos figurines le samedi soir. Merci. Maple Leaf, qui nous a fait du Ghostbuster. Oh, c'est beau ça. Pour Zombicide, le pack Ghostbuster pour Zombicide. Avec la caisse Ecto One. Que tu as trouvé à 80 centimes sur Etsy. C'est génial. En plus, la voiture, ça sert dans des scénarios de fuite et tout, c'est top. Bah écoute, génial. Bravo à toi, Maple. Romain. Alors... c'est du Games, ça? J'hésite. Est-ce que c'est du Games, ça? C'est pas du Games. C'est pas une conversion de Weird, on est d'accord? C'est pas la version Fête des morts de la figurine de Malifaux, non? Si, c'est ça? Ah, j'hésite. Tu vas me dire. Je crois que c'est ça. En tout cas, j'aime beaucoup ton schéma de peinture, c'est très efficace. C'est particulier, il y a un petit côté festif, là, que j'aime beaucoup. Très, très chouette. Bravo, chapeau bas. Henri, qui nous a fait du Malifaux avec des Gremlins.
La famille Lacroix, c'est des tireurs, des cow-boy tireurs qui copient en fait une famille d'humains, les Ortega. Voilà. Donc toujours au top, c'est tout petit, hein. Tout petit, tout fin et bien chiant à monter. Donc très très sympa. Voilà. Ils sont tout choupis. Alors ça c'est le pire. C'est quand vous avez plusieurs... Ça à monter, ça doit être un enfer. Et bien sûr, celui qui montre ses fesses. Voilà. Ouais, il y a des sacrées figues hein, chez les Gremlins. Ashram qui continue sur ses Marines du NMM irisé. Et voilà, oui, bah oui, j'en ai parlé de leur caisse qui est vraiment magnifique. C'est très beau tout ça. Très très sympa. Tu vois, une belle armée. Je crois que j'en ai un, j'ai le porte-étendard de cette génération de Marines de Nurgle. Dis-moi si tu l'as. Si tu l'as pas, le porte-étendard, je te le ramène au Hammer Time. J'ai dû essayer de le peindre à 16 ans, donc ça doit être un massacre. Tu pourras le décaper si tu veux, mais si tu l'as pas dans ta collecte, dis-moi. On a fini. On a fini sur Ashram, façon de parler bien sûr. Surtout qu'il est costaud l'animal. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine. Vous avez de très belles choses, hein. On a eu du bol, des belles figues, un beau KS, voilà, des belles peintures de votre part, merci beaucoup. J'espère que ça vous a permis de passer un petit moment dans le monde de la figurine assez agréable. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine messe. Portez-vous bien, amusez-vous bien, peignez bien, aérez-vous bien l'esprit. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, à plus, salut.